Kazarima.fr. Kazarima.fr. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarima.fr. Aujourd'hui, toujours dans notre sujet, l'amour, il est possible de parler de l'amour pendant 10 ans, 20 ans. Je connais un homme de Dieu qui n'enseigne que cela. Son ministère, il n'enseigne que cela. Et aujourd'hui, je veux parler d'une chose très très importante dans l'amour. Je veux parler du pardon. Tu peux dire à ton voisin le pardon. Dis-le plus fort. Les voisins sachent qu'aujourd'hui on enseigne sur le pardon et la compassion. Plus fort le pardon. Amen. Le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon ou pardonner, c'est faire grâce à quelqu'un. Faire grâce à quelqu'un. Que ce soit dans le cas de Dieu ou dans le cas de l'homme, du chrétien et de tout homme, c'est le fait de faire grâce à quelqu'un. Pardonner, c'est refuser de se venger. C'est avoir la capacité et la force de rendre le mal pour le mal, mais refuser de le faire. Le pardon, pardonner, c'est continuer à aimer malgré le mal qu'on a subi. C'est continuer à aimer quelqu'un malgré le mal qu'il a fait. Continuer à aimer. Donc le pardon est un refus de se venger, mais c'est aussi une continuation dans l'amour malgré le mal qu'on a subi. Lorsqu'on n'aime plus quelqu'un qui nous a fait du mal, on ne lui a pas pardonné, même si on l'a dit. Je répète, lorsqu'on n'aime plus quelqu'un qui nous a fait le mal, même si on a dit je te pardonne, je t'excuse, on n'a pas pardonné, car pardonner c'est continuer à aimer malgré le mal qu'on a subi. Pardonner, c'est offrir sa miséricorde. Je vais expliquer pourquoi je parle d'offrir sa miséricorde. C'est offrir sa miséricorde. Pardonner, c'est divin, c'est divin. Le pardon n'existe pas dans le monde satanique. Le pardon n'existe pas dans le monde occulte. Le pardon n'existe pas dans le satanisme. Le pardon est divin. Chaque fois qu'un homme pardonne, il opère dans le divin. Pardonner n'est pas une faiblesse comme le monde le dit et le monde le pense, mais pardonner c'est opérer dans la divinité. Alléluia. Pardonner, c'est donner à Dieu une passe dans ta vie afin qu'il puisse te venger. Pardonner, c'est donner à Dieu la place pour qu'il puisse te venger. Et te venger, c'est empêcher à Dieu de te venger. Alléluia. Pardonner, c'est faire une passe en or à Dieu pour qu'il puisse te venger. Beaucoup de gens ne vivent pas la justice de Dieu parce qu'ils se sont fait justice. Le jour que tu pardonneras, la justice de Dieu se manifestera. Alléluia. Mais pardonner, ce n'est pas encourager le mal, tolérer le mal. Il y a des gens qui ne comprennent pas le pardon et qui pensent que pardonner, c'est tolérer le mal. Pardonner, ce n'est pas tolérer le mal, c'est reconnaître que le mal est mal, mais refuser de s'arrêter au mal et décider d'aller plus loin. Alléluia. Pardonner n'est pas encourager le mal, ce n'est pas une tolérance, mais c'est une puissance qui libère, qui te libère toi qui pardonnes et qui libère celui qui est pardonné, qui te libère toi qui pardonnes et qui libère la personne qui est pardonnée. Pardonner, le pardon est un puissant instrument de transformation et de repentance. Le pardon est un instrument d'évangélisation. Le pardon est un instrument d'évangélisation. Des fois, nous n'arrivons pas à gagner nos contemporains parce qu'ils sont au courant des hommes et des femmes à qui nous n'avons pas pardonné. Et ils ne se convertissent pas parce qu'ils attendent que l'instrument pardon soit utilisé pour qu'ils croient que nous sommes chrétiens. C'est un instrument puissant
de transformation qui amène à la repentance. Le pardon, c'est la colle divine qui permet à une relation de durer et de s'éterniser. C'est la colle qui permet à un mariage de subsister, à une amitié de subsister, à une collaboration de subsister, à une nation même de subsister. Dernièrement, je suivais à la télévision lorsque l'apartheid a pris fin et que les blancs et les noirs devaient se mettre ensemble. Ils ont fait une commission où vérité et pardon, où les blancs devaient demander pardon et les noirs devaient demander pardon aux blancs. Et j'ai vu, ils ont refusé d'utiliser les armes, ils ont utilisé l'arme du pardon. Quand tu vas en Afrique du Sud et que tu trouves la paix, c'est la puissance du pardon qui a bâti l'Afrique du Sud. Pardonner, c'est ne plus rappeler la faute de l'autre. Chaque fois que tu rappelles une faute, tu n'as pas pardonné. Lorsqu'on pardonne, on ne déterre plus la hache de guerre. On ne dit pas tu m'as fait ça, tu m'avais dit ça. On ne dit plus. Lorsqu'on pardonne, on décide d'oublier le passé et se tourner vers l'avenir. Écoutez cette petite chose sur le pardon. Le pardon est un effort. Alléluia. C'est un effort. On doit faire l'effort de pardonner. Ça ne tombe pas sur toi. Tu dois faire un effort de pardonner. Celui qui ne pardonne pas ne peut être pardonné. Celui qui ne pardonne pas ne peut être pardonné. La Bible nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quiconque est en ce lieu qui a refusé de pardonner à quelqu'un, son mari, sa femme, son frère, sa soeur, quelqu'un ne peut être pardonné. Depuis que tu as pris la résolution de ne pas pardonner, Dieu aussi au ciel a pris la décision de ne pas te pardonner. Bien-aimé, celui qui ne pardonne pas ne peut être pardonné. Alléluia. Le pardon te permet d'opérer dans la divinité et dans la perfection divine. La Bible nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Beaucoup de gens veulent ressembler à Dieu dans sa puissance, dans son onction, dans sa sagesse, mais pas dans son pardon. Un chrétien ne décide pas dans quel domaine il doit ressembler ou pas à Dieu. Dire je veux ressembler à Dieu seulement dans le surnaturel, dans les miracles. Non, nous devons ressembler à Dieu dans les miracles, dans les prodiges, mais aussi dans notre manière de pardonner. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le pardon procure la paix et libère d'un lourd fardeau. Il dégage même l'atmosphère spirituelle. Lorsque tu n'as pas pardonné un homme et que tu pries, c'est difficile que tu puisses te percer et que tu puisses te retrouver dans le troisième ciel. C'est difficile que tu puisses avoir une profonde vie de prière. C'est difficile que tu puisses grandir spirituellement. Beaucoup de gens ne grandissent pas parce qu'ils ont des lourds fardeaux dans leur cœur. Ils prient avec des fardeaux. Ils jeûnent avec des fardeaux. Ils servent Dieu avec des fardeaux. C'est pourquoi ils ne grandissent pas, parce que Dieu ne peut venir vers un homme qui refuse de pardonner. Le pardon s'offre gratuitement car il coûte cher, il coûte le sang de Jésus. On ne peut jamais demander à un homme, fais ceci pour que je te pardonne, parce que c'est impossible de faire quelque chose pour être pardonné. Le jour où Dieu a décidé de pardonner vraiment l'homme, il fallait que son fils puisse mourir. Chaque fois que tu demandes à un homme de faire quelque chose pour être pardonné, tu vends le pardon, alors que le pardon s'offre. Le pardon ne s'achète pas. Alléluia. Je peux dire à quelqu'un, voici les conditions pour travailler avec moi. Voici les conditions pour servir Dieu à l'église. Mais il n'y a pas de conditions pour être pardonné. Alléluia. Il n'y a pas de conditions pour être pardonné. Même dans le foyer. Maman, il n'y a pas de conditions pour pardonner à ton mari. Le pardon s'offre. Tu dois m'acheter une maison. Tu dois m'acheter une voiture pour que je te pardonne. Tu dois m'offrir un cadeau. Non, ça n'existe pas. Le pardon s'offre. Le pardon est gratuit parce qu'il coûte cher. Dieu a renfermé le pardon dans le cadeau. Pourquoi? Parce que c'est difficile de payer la dette du péché. La dette du péché coûte trop cher pour qu'on puisse la payer. C'est pourquoi les sacrifices des agneaux n'ont pas pu sauver l'homme. Il fallait que Jésus-Christ lui-même puisse mourir pour que l'homme soit pardonné. Mais si lorsque tu veux
colère contre toi parce que le pardon s'offre. Il s'offre gratuitement. Dis à ton voisin, le pardon s'offre gratuitement. Je n'ai pas besoin que tu me regardes d'une certaine manière pour te pardonner. Je n'ai même pas besoin que tu puisses t'agenouiller pour que je te pardonne. Je te pardonne parce que je dois te pardonner, point. Alléluia. Je n'ai pas besoin du timbre de ta voix. Et non, je te pardonne, point intérêt. Alléluia. Je vais expliquer certaines choses en profondeur à ce sujet dans la suite de notre enseignement. Le pardon s'acquiert aussi par la foi et la confiance. Beaucoup de gens n'arrivent pas à recevoir le pardon de Dieu, ni le pardon des hommes, parce qu'ils ont un problème de foi et un problème de confiance. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu me fais le mal, je te dis je te pardonne, tu ne vas pas dire dans mon cœur, tu dois avoir confiance que je t'ai pardonné. Mais il y a des gens qui soupçonnent toujours qu'on ne leur a pas pardonné. Alléluia. Il ne m'a pas pardonné. Est-ce que vraiment il ne m'a pas pardonné? Pourquoi? Parce que c'est un rancunier qui ne pardonne pas et il pense que tout le monde est rancunier comme lui. Alléluia. Il faut avoir confiance aux autres. Lorsqu'un homme te dit je te pardonne, crois qu'il t'a pardonné. Et quand Dieu dit qu'il t'a pardonné, crois qu'il t'a pardonné. Tu n'as pas besoin d'émotions ni de sensations pour croire que Dieu t'a pardonné. La foi suffit pour être pardonné. Aie la foi et crois que Dieu t'a pardonné. Et dans les relations humaines, quand tu présentes, donc que tu demandes pardon, crois qu'on t'a pardonné. Une autre chose. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez maintenant ceci, et c'est là que vraiment va s'asseoir mon enseignement. La manière dont Dieu opère pour nous pardonner et la manière dont nous opérons pour pardonner est différente. Et écoutez vraiment bien cela. Dieu, pour qu'il puisse te pardonner, tu dois venir vers lui et demander pardon. Mais toi, pour que tu pardonnes, tu n'as pas besoin qu'on vienne vers toi pour pardonner. Je répète. Pour que Dieu te pardonne, tu dois te lever et dire Seigneur, pardonne-moi. Mais pour que je te pardonne, je n'ai pas besoin que tu dises pardonne-moi. La Bible nous dit que Jésus-Christ à la croix a dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ont demandé pardon? Vous savez pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Parce que là, Jésus-Christ opérait dans la dimension de l'homme et l'homme n'a pas besoin qu'on lui demande pardon pour pardonner. Il doit pardonner même si on ne lui a pas demandé pardon. Mais Dieu, pour te pardonner, tu dois dire Seigneur, je me réponds. Certains au milieu de vous, vous avez des problèmes. Vous êtes devenu des dieux dans vos vies, c'est pourquoi vous êtes frappés parce que vous voulez, avant de pardonner, qu'on te demande pardon, alors que tu n'es pas Dieu. Je ne pardonnerai le jour qui viendra. Oh, Dieu est devenu Dieu pour donner le salut. Jésus-Christ a pardonné l'homme qu'il a crucifié. Est-ce qu'il avait demandé pardon? Il a pardonné ceux qui l'ont livré. Est-ce qu'ils ont demandé pardon? Il a même pardonné à tous ceux qui l'ont insulté. Ils ont demandé pardon? Non. Nous ne fonctionnons pas comme des dieux dans le domaine du pardon. Bien aimés frères et sœurs, certains au milieu de vous, vous allez finir en enfer parce que vous avez cru que vous êtes Dieu. Je l'attends ici pour qu'il demande pardon. Non, c'est Dieu qui peut dire cela. Dieu attend les talents pour qu'ils puissent se convertir, mais toi tu n'attends pas. Tu offres le pardon avant qu'on puisse te le demander. Pourquoi? Parce que n'est pas pardonné te détruit toi, mais détruit pas Dieu. Qui va envoyer Dieu en enfer parce qu'il n'a pas pardonné aux gens qui n'ont pas reçu Jésus? Personne. Mais qui va t'envoyer en enfer parce que tu n'as pas pardonné à ton voisin qui t'a jamais pardonné? Dieu. Je l'attends. Il n'a pas présenté les excuses. Son comportement et son attitude. Mon Père, je vais le pardonner. Oh Dieu, viens, on va t'adorer. Voici comment quelqu'un chrétien opère dans le pardon. Lorsque quelqu'un vient te dire, pardonne-moi, tu lui dis, je t'avais déjà pardonné avant que tu ne viennes, mais maintenant je confirme mon pardon. Et maintenant je confirme mon pardon. Pourquoi? Parce que si je ne te pardonne pas pendant que je prie, Dieu ne me pardonne pas non plus. Alors comme je ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu, je te pardonne avant que tu ne viennes face en soi. Ne pas te pardonner, ne te détruis pas toi, me détruis d'abord moi. Et comme moi, j'ai beaucoup de choses à faire avec Dieu, je t'offre le pardon avant que tu puisses le demander, parce que moi j'ai besoin de prier.
Il y a d'autres qui attendent des choses sur télé, même en Europe. Aux États-Unis, tout va bon sana, ma belle salayo. Bon, vous avez la ma belle à bon sana. À bon sana, ma belle salayo. Vous êtes très concentré dans ma belle salayo. Je vous dois avoir le souci. Alors, il y a personne qui s'est pas tout. Aïe, tu fais tout ça, ma vie. Amen. Dis amen. Pourquoi vous avez de la haine pour les personnes même qui ne savent pas qu'ils vous ont blessés? Vous attendez le pardon même de quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a fait le mal. Vous attendez le pardon même de quelqu'un qui a oublié. Vous savez, les gens qui font trop de mots oublient même le mal qu'ils font. Quelqu'un qui a déjà tué 1 million de personnes, lui dit le jour que vous m'avez dit, oh, va pour moi, vous m'aider. Amen. Alléluia. Tu attends que le roulage là qui t'a arrêté un jour sans raison puisse te demander pardon. Vous connaissez ce qu'on le gars sur la chef. À côté de l'ailleurs, jamais pardon. Gardez l'ailleurs, faites pardon. Tu n'es pas Dieu pour fonctionner comme Dieu. Et si Dieu dans sa perfection veut pardonner, tu dois pardonner. C'est pourquoi la Bible nous raconte l'histoire de cet homme qui devait 10 000 talents à son maître. Et lorsque son maître lui dit, viens, je te mets en prison parce que tu me dois 10 000 talents, il pleure. Et son maître lui pardonne. Mais lorsqu'il rentre à la maison, il rencontre l'un de ses amis qui devait 100 deniers. C'est-à-dire qu'il devait à son maître 10 000 $. Il rencontre son ami qui devait 100 francs congolais. Il l'étreint et dit, je te mets en prison. Et on va raconter au maître, lui dit, celui à qui tu as pardonné et tu as remis 10 000 $, a arrêté quelqu'un à cause de 100 francs congolais. On lui a dit, arrêtez-les et mettez-les en prison. Pourquoi? Il n'a pas pardonné comme j'ai pardonné. Chaque fois que tu refuses de pardonner, Dieu aussi sera dur avec toi. Parce que le pardon, il est horizontal et il est vertical comme la croix. La croix avait un tronc vertical entre nous et Dieu, et un tronc horizontal entre nous et les hommes. Bien-aimé, pour recevoir le pardon vertical, tu dois offrir le pardon horizontal. Pour recevoir le pardon vertical, tu dois offrir le pardon horizontal, et là tu es sauvé. Amen. Et chaque fois que tu dis, Seigneur, pardonne-moi, il vérifie si tu as pardonné avant de te pardonner. Et chaque fois que tu dis, Seigneur, remets-moi les 10 000 $, il vérifie si tu as laissé aux autres les 100 francs congolais. Parce que toi, tu n'es pas grand, tu n'es pas important. Entre toi, c'est 100 francs congolais. Mais à Dieu, tu dois 10 000 $. Si Dieu t'a pardonné tous tes péchés depuis que Dieu est jusqu'à aujourd'hui, et tu ne peux pas pardonner l'insulte de quelqu'un, tu ne peux pas pardonner un mauvais regard, tu ne peux pas pardonner une petite chose, tu ne peux pas pardonner, alors que Dieu t'a pardonné depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Il t'a pardonné tes péchés, mais tu ne peux pas pardonner quelqu'un qui t'a blessé. Je hais ce fiancé-là, il m'a promis le mariage, il m'a pas épousé. Ah, Négo, c'est ok, mais ne va pas le bas. Je hais ce frère-là, il m'a escroqué 10 000 $. Tu vas dans l'enfer pour 10 000 $. Je hais cet homme-là, il m'a volé. Tu vas dans l'enfer rien que pour une télévision. Amen. Ce n'est que 100 francs congolais. Je dis, ce n'est que 100 francs congolais. Laisse ces 100 francs congolais parce qu'on t'a laissé aussi 10 000 $. Chaque fois qu'on te fait le mal, regarde à l'amour de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi cette prédication a commencé par une chose. Nous avons rendu grâce pour toutes les fois qu'il nous a pardonné. Qui peut compter combien de fois Dieu lui a pardonné depuis qu'il existe et qu'il est chrétien? 10 000 fois? Non. 20 000? Non. 40 000? Non. Mettons, t'as fait mal combien de fois? Tu peux compter. Et alors, ça nous fait. Boutanga, ça nous fait. Amogo. Chouza. 5 cas, ça nous fait. Vitala ni Mozala. Viu sana kote. Na makanisa. Na mandoa. Na attitude. Usana kote. C'est ainsi que les gens adorent et prient. Et après ils se retrouvent en enfer. Et Dieu dit, oh. Et tu dis pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est seulement le temple qui entre dans le temple et les prisons n'entrent pas dans les temples. C'est seulement les temples qui entrent dans les temples et les prisons n'entrent pas dans les temples. Lorsque tu refuses de pardonner à quelqu'un qui t'est emprisonné dans ton cœur, et toi qui es le temple du Saint-Esprit, tu deviens directement la prison des démons. Et comme la prison ne peut entrer dans le temple de peur de profaner le temple, tu ne peux pas entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste de peur de profaner la nouvelle Jérusalem céleste.
temple. Le temple sent le parfum de la prière et de l'adoration. La prison sent l'odeur des brebis. Lorsque tu prends une brebis du Seigneur et tu la mets dans la prison de ton cœur, vous t'avez pour l'amour, n'avez pas cela. Vous t'avez pour l'intérêt, n'avez pas cela. Et si maintenant tu prends une brebis du Seigneur, tu la mets en prison dans ton cœur, tu vas sentir quoi? C'est pourquoi ta vie sent mauvais. Au lieu d'adorer, de prier, tu refuses de pardonner. Et dans ton cœur, il y a une brebis qui crie bé, bé, bé. Pendant que tu pries, Seigneur, bénis-moi, tu entends un autre son. Bé, bé. Tikata Bobadima, Agani bé. Que Dieu te transforme en temple, que Dieu te transforme en temple. Je dis que Dieu nous transforme en temple. Tu vas garder trop de prisonniers dans ton cœur. Et il y a des gens qui sont là. Seigneur, délivre-moi. Avant que Dieu te délivre, tu vas libérer les autres. Avant ta délivrance, tu vas libérer les autres. Personne ne peut te délivrer des démons s'il n'a pas libéré les autres dans son cœur. C'est ainsi que les gens recherchent la délivrance, ils ne sont jamais délivrés parce que ce sont des rancuniers. Les rancuniers qui recherchent la délivrance, Matabango Mamangenge, Archimangenge, Kende Mamangenge, Mamangenge. La brebis criera dans ton cœur, Mamangenge, Mamangenge. La brebis criera dans ton cœur, il n'a pas pardonné. Prier c'est bien, mais pardonner c'est mieux. Parce que prier c'est facile, pardonner c'est surnaturel. Amen. Donnez-moi la main. Et ce qui est bizarre, c'est lorsque les gens qui sont mariés ne se pardonnent pas. Ils mangent ensemble, ils ne se pardonnent pas. Ils habitent ensemble, ils ne se pardonnent pas. Ils dorment ensemble. Association des sorciers. Les sorciers. Comment vous avez le courage de dormir ensemble et vous ne vous pardonnez pas? Oh, il y a quand même un peu. Oh, il y a quand même un peu. Des prisons endormies. C'est pourquoi vous remarquez que depuis que vous ne vous entendez plus, la télévision est partie parce que Dieu ne vous exauce pas. Des malheurs commencent à tomber dans vos vies parce qu'une prison, qu'elle fait, c'est pour être bombardée, mais c'est le temps qu'elle fait pour être parfumée. Alléluia. Maintenant, écoutez ceci. La Bible dit, je vous envoie parmi les loups. Et soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Écoutez ceci. Dans le domaine du pardon, c'est la simplicité qui te permet de pardonner, mais c'est la prudence du serpent qui te protège. Car nous les hommes, lorsque nous pardonnons, il faut savoir la prudence du serpent de peur que ton pardon ne devienne une faiblesse. L'une des grandes qualités du serpent, c'est l'observation. Voici. Avant que tu me demandes pardon, je te pardonne, mais je t'observe. Pourquoi je t'observe? Pour que tu ne puisses pas me manger, parce que tu es libre. Lorsque quelqu'un dans ta vie vient pour te détruire et que tu lui as pardonné, tu dois opérer dans la simplicité de la colombe et aussi dans la prudence du serpent. Je veux bien l'expliquer ici. Je dois bien l'expliquer ici. Ton mari te trompe à gauche et à droite. S'il te demande pardon, tu vas pardonner ou pas? Tu vas pardonner ou pas? Parce que tu es simple comme une colombe. Directement, tu vas coucher avec lui. Non, parce que tu es prudent comme un serpent. Parce que ce n'est pas parce que tu as pardonné que tu ne peux pas avoir le sida. Tu travailles avec quelqu'un qui t'escroque. Si tu demandes pardon, tu vas pardonner? Parce que tu es simple comme une colombe. Est-ce que demain tu vas te donner encore l'argent? Parce que tu es prudent comme un serpent. Si tu as un loup devant toi, tu n'as pas le mélange d'une colombe et d'un serpent, le loup va te tuer. Mais il faut pas se mettre prudent comme le serpent. Si tu deviens prudent seulement comme le serpent, sans être simple comme une colombe, tu deviens un serpent, pas comme tu es un serpent. Et si tu es seulement simple comme une colombe, tu n'es pas une colombe, tu es naïf. Si tu es seulement simple comme une
une colombe sans être prudent comme un serpent, tu es naïf. Je donne l'exemple. J'avais chez un chanteur, je lui donne 100 $ à continuer à vous lever. Le bisou n'avait pas dit, c'est ton ami, c'est. Le nom n'est pas dit. Est-ce que la carrière est canal? Nazar prudent. Mais ceux qui n'ont pas Nazar naïf. Dieu ne nous invite pas à la naïveté, à la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? C'est le mélange de la simplicité de la colombe et de la prudence du serpent qui fait la sagesse. Écoute maintenant ça. Si maintenant tu n'as pas la simplicité de la colombe, tu n'as que la prudence du serpent, tu es un rancunier. Mais si tu n'as que la simplicité de la colombe, tu es un enfant. Il faut les deux. C'est pourquoi tu vas voir que Jésus-Christ a dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont devenus ses disciples. Quand Jésus dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont devenus ses apôtres. Il y a une chose que de pardonner, une autre chose que d'utiliser. Ce n'est pas parce que Dieu te pardonne qu'il va t'utiliser. Dieu utilise les gens qui changent. Et ce n'est pas parce que je te pardonne que tu es mon collaborateur. Celui qui devient mon collaborateur, c'est celui qui, après que je l'ai observé comme un serpent, je trouve qu'il a changé et il n'est plus un loup. Mais s'il continue à être un loup, je lui pardonne seulement comme une colombe. Mais ma prudence du serpent, je ne l'utilise pas. J'ai un de mes fils qui s'est révélé, il est parti, je l'ai déjà pardonné. Il n'est jamais revenu me demander pardon. Je l'ai déjà pardonné, pourquoi il faut que les gens fassent aller la main? Mais est-ce que il va être directement mon pasteur assistant? Si je dis, je te pardonne, bref, même vous devez dire, point. J'ai un de mes fils, je l'ai élevé, il est devenu grand, et puis il a fait des troubles, il est parti. Je lui ai déjà pardonné, moi je lui ai demandé pardon, je l'ai déjà pardonné parce que je suis un enfant de Dieu. Mais si je dis l'appelle, mon ami, j'ai pardonné, dimanche qui prêche. Voilà, ça dit prudence à serpent. Parce que je ne sais pas s'il a changé ce qu'il va dire ici. Beaucoup de femmes mariées ont les sida. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vous presse la simplicité de la volonté. Si un homme sait que sa femme le trompe avec 10 hommes et il attrape et il lui demande, il lui pardonne, qu'est-ce qu'il va lui demander en premier? Il va faire les millions, un million, où est l'examen? Nous ne sommes pas autant de Paul où il n'y avait pas de sida, nous sommes autant de Marcelo où il y a le sida. Si Paul était en montant, il allait parler de cela parce que c'est un problème contemporain. Je ne vais pas venir détruire vos foi. Vous savez qu'on appelle la vie à nos alibanda terrain comment on n'est pas de temps. Nous sommes dans cette âme qu'on a été, on n'est pas de temps. On va continuer ce temps de la tête. On a terme sous le théâtre. Et comme ça va donner dans la voie, on naïf. Je pardonne à tout le monde, mais tout le monde peut être mon ami. Pour être mon ami, il faudrait que tu respectes les principes de ma vie. Mais j'ai la haine de personne, mais ce n'est pas tout le monde qui est mon ami. Pourquoi je suis prudent comme un serpent? Tu sais, quand tel endroit ne t'aime pas, on donne de moi, je veux quoi? Non! Maintenant, t'as compris la soufflance, pourquoi tu cherches? Ma famille la cherche, non commission. Non commission, non commission. Jésus-Christ est venu sur la terre, vous savez que les pharisiens ne l'aimaient pas. Est-ce qu'il les côtoyait tout le temps? Non. Jésus côtoyait les pharisiens? Non. Les sadducéens? C'était l'ami des pauvres et de ses disciples. Il passait tout le temps avec les disciples. Mais est-ce qu'il avait la haine des pharisiens? Non. Donne-moi le mec. C'est ainsi, frère, que tu peux devenir un grand homme, mais tu meurs avant le temps de Dieu parce que tu n'as que la simplicité de la colombe. Mais d'un autre côté, lorsque vous opérez que dans la prudence du serpent, vous commencez à soupçonner le mal partout, même parmi les gens qui ne veulent pas vous faire du mal.
Ainsi, les chrétiens maintenant commencent à avoir le poison partout, la haine partout, les combats partout, les attaques partout, parce que le serpent est toujours comme ça. Mais si tu prends le caractère du serpent est comme ça, et la tendresse de la colombe, ça fait un serpent, tu fais un peu comme ça, quelque part. Avec les gens qui ne changent pas, soit prudents comme un serpent, avec les gens qui sont changés, sont simples comme une colombe. Mais si partout tu es serpent, c'est pas bien. Si partout tu es colombe, c'est pas bien. Donne-moi la main. Frères et sœurs, vous savez, quand nous parlons du pardon, une fois nous trouvons que c'est banal. Mais dans l'Ancien Testament, pour que quelqu'un soit pardonné, écoutez ce que Dieu a dit. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Amen. Dieu lui-même est allé là-bas. Il faut le sang pour qu'il y ait le sang, pardon. Mais la Bible dit que même quand le sang était versé, il n'y avait point de péché qui était ôté. Donc Dieu lui-même établit une barre pour que le péché soit ôté, pour que mon propre fils meure. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu disait il faut que mon fils meure parce que ce n'est que son sang qui peut ôter le péché. Et ainsi, lorsque le sacrificateur entrait dans le lieu très saint et qu'il durait, les gens demandaient pardon à l'extérieur, mais ils n'avaient pas réalisé. Est-ce qu'Aaron Kobima? Est-ce qu'Aaron Kobima? Est-ce qu'Aaron Kobima? Et quand Aaron sortait, c'était la preuve que Dieu a pardonné. Et la sortie d'Aaron du lieu très saint symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi la résurrection de Jésus n'est pas seulement une preuve de puissance, mais aussi une preuve de pardon, parce que le souverain sacrificateur est sorti du nom du lieu très saint. Le souverain sacrificateur est sorti du nom du lieu très saint. Mais lui n'est pas entré avec le sang des autres, mais avec son propre sang. Et il a été agréé et il est sorti non pas pour sa propre justification, mais pour ta justification. Ton pardon a coûté la mort et la résurrection. Le pardon d'Israël coûtait la vie au sacrificateur. Parce qu'il n'y entrait pas que pour lui, il entrait pour les autres. Dis à ton voisin, si tu ne maîtrises pas la notion du pardon, tu détruiras toute ta vie. Oh, il y a des gens qui prennent cela à la légère. Dis ça à ton voisin. Si tu ne maîtrises pas la notion du pardon, tu détruiras toute ta vie. La Bible ne tourne que sur le pardon. Il y a la nouvelle Jérusalem céleste, pourquoi? Parce que Dieu va pardonner les hommes qui vont descendre au ciel. Pourquoi est-ce qu'il y a la croix? Parce que Dieu a décidé de descendre lui-même et de pardonner aux hommes. Pourquoi est-ce que les prophètes sont venus? Pour préparer la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est le pardon. Toute la Bible est un livre de pardon. Mais il y a des chrétiens, c'est la Bible qui ne pardonne pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Pour te montrer à quel point un tel message est combattu. Hier, je me suis préparé à prêcher. Et tout allait bien. J'avais mon message et tout le reste. Et nous arrivons à la maison, on veut ouvrir la maison comme ça. Pas, il n'y a pas de clé. Maman Blanche était sortie avec la clé. Et puis, on lui demande la clé, il n'y a pas de clé. Vous savez, nous les hommes, quand tu es fatigué, tu vas entrer dans la maison, il n'y a pas de clé. Tout ça. Tu es à Kama. J'étais à l'état, je n'avais pas encore mangé, et j'étais fatigué, j'étais venu à la tête. Donc, moi, quand je rentre à la maison, je mange, je me repose. Mais j'arrive, et moi, je m'auto sentir. Pardon, ceux qui ont échoué à occuper ta vie, nous sommes là des satanas. C'est ce que je fais. Pour pardonner, tu dois te concentrer sur ce qui t'empêche de t'énerver. C'est pourquoi Jésus a dit pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, mais parce qu'ils vont naviguer, c'est pas la peine d'aller voir la tête. Mais parce qu'ils vont pas faire moto. Si tu veux pardonner, ne vois jamais l'homme, vois toujours Dieu ou Satan. C'est pourquoi Joseph a pu pardonner parce qu'il a dit c'est Dieu qui vous a touché de me jeter à Mishoundi à Inadé. Parce que si tu as de la haine pour Lévi, tu vas tuer Moïse. Et tu vas faire sortir tes eaux. Si tu dis Lévi, Moïse meurt. Mais toi aussi, Joseph,
diras que tes autres sortent, qui va les faire sortir? Si tu dis Simon, tu dis Pierre, et qui va prêcher les jours de la Pentecôte? Si tu dis Saul, tu dis Paul, et qui va écrire les épîtres? C'est pourquoi tu dois te concentrer en Pierre qui est caché dans Simon, et dans Paul qui est caché dans Saul, et dans Moïse qui est caché en Lévi, pour avoir la force de pardonner. Et puis, j'étais là. Dès que ce matin, on a assisté au moment, on a dit, mais n'a pas d'ensoir, on a dit qu'on a matin à l'ensoir. Ça, c'est un comment matin n'a pas d'ensoir, ça va aller. Et puis, bon moment. Tu veux essayer, d'après moi, on a consulté Internet dans ma tête, on a répondu dans la tout. On a répondu. Faut consulter la tête. Mais non, tu m'as mis la tête. Je ne sais pas si sakana mwana na tête pour aller à ça. Le sakana. Et puis, pour se dire du doigt, mon couille, oh, pour ça, là, pour moi, là. Il faut ça, pour moi, là, c'est la vie. Il faut ça, pour moi, la tête. On a trop. Ça dans tous les Congo, les Atissum, pour nous autres, on dit la maladie. C'est comment quelqu'un n'a pas encore ça n'a pas encore. Tu vas voir un souffle. Et puis là, mais comment on peut faire? Dès qu'à 2 mètres nanga, à ce moment-là, heureusement, et puis c'est pas le premier nanga. Et puis mon madame pour qui t'a mon mari. C'est bon. Et j'ai sorti, parce que tu as grandi. On reconnaît la dimension spirituelle, pas seulement par le nom des gens que tu t'es tombé, par la maîtrise de soi, ou par la capacité de voir toujours le bon côté des choses. Beaucoup de gens ne pardonnent pas parce que vous ne regardez que le mauvais côté des autres, alors que vous-même, vous n'êtes pas parfait. Et celui qui est parfait, c'est Dieu debout dans cette église. Personne ici n'est parfait. Mais vous vous comportez comme si vous étiez parfait. Vous vous comportez comme si vous ne commettez jamais des erreurs. C'est comme si vous êtes tout le temps dur avec les autres, dur avec les autres, dur avec les autres, dur avec les autres. Yo! Des fois même, le mal même que tu reproches aux autres, toi-même tu le fais. Le même péché que tu dures avec les autres, toi-même tu es dedans. Ce n'est pas parce que tu présentes un voleur que tu voles pas. J'ai vu à la télévision, on a présenté un voleur par un voleur, mais le voleur là n'a pas été attrapé. Mais puis, parce que là, je suis pas en ami, la tabanane. Yé comment les paloukou, Azar, bande armée, Aboué. Yé comment se présente à côté là, ce n'est pas parce que tu sais présenter le mal des autres que tu n'en fais pas. Et ce n'est pas parce que tu peux présenter le mal de ton mari, de ta femme, que toi tu es parfait, ou de tes amis, de tes frères et sœurs. Non. Comme tous nous sommes des imparfaits, pardonnons-nous toujours. Pourquoi? Puisque le Dieu qui est parfait, qui a le droit de ne jamais pardonner, pardonne. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Je vais terminer avec un exemple personnel qui m'a permis d'amener le réveil. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai étudié à l'école Massamba. À l'école Massamba, c'était l'école des orgueilleux. Tous les grands fils et dignitaires étudiaient là-bas. Et bien aimé, je suis allé à l'internat et je prêchais. Dieu est puissant, Dieu est vivant, bien aimé. Il n'y avait pas un puissant réveil. Mais un jour, un de mes amis va s'asseoir à côté de moi et il va commencer à tricher. Et moi, c'était interdit de tricher sur mon banc. Mon banc était consacré à Dieu, mais le tien à la tricherie. Oh, bien aimé. J'avais consacré mon banc à Dieu. Aucun homme ne peut tricher, moi-même je ne peux tricher. Et mon ami est venu sur ce banc divin. Il a commencé à tricher.
J'ai dit, je t'accuse, arrête. Il a continué. Je dis, professeur, il triche, à beauté, triche. Et on a pris à bout de l'année dans 5 fois qu'il ne faut pas tricher. À l'heure de la récréation, à beauté et vue. Le pasteur de l'Amdunama, à beauté maintenue. J'étais assis sur le banc. Et il m'a projeté. Aucun ange ne m'a secouru. Je suis tombé. Et tu vois notre peau quand tu te passes, il est ça au coma, rouge. Elle est rouge. Je me sens live. Qui m'ont parlé. Et le dit, mais t'as eu au prison, qui s'assoit aux hommes cités. Et quand l'union se voit que ça m'a dit. Mais ça m'a dit, Kanisa Matéa, au ministère Galileo. C'était entre le ministère et entre ma masculinité, je devais choisir. Dieu m'a dit, assis-toi, je me suis assis. Le temps que ma colère parte et que je me concentre sur l'évangélisation. Pour pardonner, il faut avoir un but, un objectif dans la vie. Je me suis concentré sur l'Europe que je devais jouer dans cette université. Amener un réveil. Et quand je me suis maîtrisé, je me suis dévié et je commençais à lever à côté. Mais toute la classe était naturelle et les gens pensaient que je devais réagir naturellement. Et ils ont commencé à crier Elina, 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 Elina. Et je m'approchais et ils pensaient que Tumbalelo, frère Lélo, a payé. Et je le touche à l'épaule, il se relève. Tourne brusquement, violemment, pour qu'on se batte. Et puis je dis, je ne suis pas venu me battre, je suis venu te pardonner. Lui offrir un pardon qu'il n'avait pas demandé. Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Oh, il est resté assis sur son banc. 1 minute, 2 minutes, il a attrapé la bougeotte. Il était prêt à l'aise. Le virus de l'amour était entré. Et puis, il n'arrivait plus à étudier. Il est venu vers moi. C'était le plus fort de la classe, le plus musclé de nous tous. Devant lui, j'étais un beau petit homme. Et il m'a demandé pardon. Il a dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Depuis ce jour-là, à côté, viens. À côté, va. À côté. J'ai commencé à le commander avec le fouet de l'amour. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que vous ne changez pas vos quartiers? Vous vivez dans la haine. Tu sais pourquoi tu ne changes pas tes enfants? Tu vis dans la haine. Tu sais pourquoi tu ne changes pas tes frères? Tu vis dans la haine. Tu sais pourquoi tu ne changes pas ton département? Tu vis dans la haine. Tu sais pourquoi tu ne changes pas ton entourage? Tu vis dans la haine. Un jour, comme vous êtes dans la vie et dans le pardon, un puissant réveil va commencer autour de vous. Et quand les gens vont croire qu'on s'assomme, on s'assomme à terre. Tu es spirituel. Tu es spirituel. Bien-aimés frères et sœurs, ce jour-là, j'ai respecté l'amour et je me sers maintenant de l'amour pour me venger. Si je veux me venger, je vais t'aimer. On tourne dans la main, on serre ma vie. Alléluia! Osama Soumini. Osama Soumini. Cette personne qui parle tout le temps du mal de toi, qui te détruit tout le temps. Kamilaï. Bah, yo, l'élan. Mais la Bible dit que là où le péché abonde la grâce, c'est ce que Dieu a fait. Paul a fait tellement de mal. Yo, mais on commence à aller là. Si nous entrons dans cette dimension d'ennemi, nous allons manquer de place à mettre les gens ici. Chacun de vous va amener toutes ces personnes-là qui devaient chicoter avec l'amour. Et tu sais, quand tu as marqué le cœur d'un homme avec l'amour, il ne t'oubliera jamais. On n'oublie jamais quelqu'un qui nous a pardonné alors qu'il devait nous haïr. Que Dieu vous bénisse. Kazalema plus fort. La terre écoute la voix de l'Éternel. Ne jouez pas avec le feu.
MCU Productions vous présente Le Temps de l'Esprit, nouvel album de la sœur Belle Agnelé et son groupe Le Rocher des Âges. Un album 100% Jésus, inspiré par le Saint-Esprit, adoration, louange, rien que pour la gloire de notre Seigneur. Oyo Myriam ya tango na biso, bonzambende efandi na album oyo. Kimambangu, Somba album Nayo. Cet album est déjà disponible. Une musique qui nous transporte devant le trône de grâce. Découvrez et savourez le temps de l'esprit. Nulle part ailleurs. Un album 100% Jésus, inspiré par le Saint-Esprit. Adoration, louange, rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Le temps de l'esprit, c'est votre album. Un album déjà dans vos bacs. Courez vite, achetez Le temps de l'esprit. Disponible chez Casarema et sur vos points de vente habituels. Album Le temps de l'esprit. Bonzambende efandi na kati album oyo. Le temps de l'esprit, album Yangoyo, album Nabino, papa, maman, bana, musique ya solo, musique ya sika, po Nabino, bana na nzambe. Album oyo, kozanga yango te. Bien-aimé dans les seigneurs, le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel. Frère Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger, Baye. Nasombate, Nazwa 0, album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo Kitoko, Boyoka Banzembo, mes frères Nixon Mavinga, l'album Mon Berger, Baye. Frère Nixon Mavinga a célébré album Mon Berger sur le marché. Bobina Kawapiye. Bobina la mokondit. Album Mon Berger yango yo Banzembo Kitoko, Banzembo Lorola Mateya. En même temps ezobinisa yo, en même temps ezoteya yo. Boya boye, ezalate, ezanini n'album oyo Mon Berger, Satan a 0, Nasombate, jamais.